Dans ce nouvel épisode de Cacahuètes et compagnie l'interview, j'ai eu la chance d'échanger avec un chercheur académique public et j'en passe. Je vous laisse le soin de goûter son CV qui est impressionnant pour un petit diététicien nutritionniste comme moi. Il a publié des travaux autour des méfaits des aliments transformés, des sucres cachés, mais aussi autour de l'indice SIGA et d'autres points encore très intéressants pour l'alimentation d'aujourd'hui. Il va nous parler de la façon dont il est préférable de s'alimenter de nos jours. J'ai eu un échange qui m'a permis d'avancer dans ma pratique professionnelle. Il s'appelle Anthony Fardet. Bonjour Anthony, comment allez-vous ? Oui, bonjour José, ça va très bien. Merci de votre invitation, de votre confiance. Je suis ravi de vous entendre, ainsi que les auditeurs de Cacahuètes et compagnie l'interview. Je voudrais savoir, dites-moi un peu, qui est Anthony Fardet ? Alors, je suis chercheur académique, public. Ça fait 24 ans que je fais de la recherche, plus de 24 ans maintenant, à l'interface alimentation-santé. Le fil rouge de mes recherches a toujours été plus ou moins l'influence de la transformation des aliments sur leur potentiel santé, avec un focus sur l'effet matrice, on pourrait y revenir, c'est-à-dire sur l'architecture de l'aliment, sa structure tridimensionnelle. Et puis, aujourd'hui, je travaille sur le rôle de la transformation des aliments dans la santé globale, donc incluant aussi la durabilité. Et puis, depuis maintenant 8 ans, je travaille sur les aliments ultra transformés et depuis 10 ans sur le scoring alimentaire, quel pourrait être le meilleur score alimentaire sur les emballages. D'accord. Donc, voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Durable, donc c'est pour manger bon pour notre santé, mais aussi pour la planète. Préventif, c'est d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé à travers des travaux de recherche. Et puis holistique, c'est mon approche scientifique qui se démarque de l'approche dominante réductionniste, qui se focalise sur les nutriments. Moi, je me focalise sur la complexité de l'alimentation et notamment aux liens qui unissent les nutriments, ce qu'on appelle la matrice alimentaire. Voilà, et donc cette approche holistique m'a permis de faire de nombreuses découvertes, entre guillemets, d'élaborer de nouveaux concepts pour vivre longtemps en bonne santé et protéger la planète. Parfait tout ça. J'ai vu également que vous interveniez dans certains reportages, documentaires, vidéos, enfin un peu sur le grand écran, le petit écran. Et oui. J'ai vu aussi que vous avez un peu comme un petit leitmotiv autour des aliments transformés. Oui. Oui, je suis pas mal sollicité par les médias, que ce soit la presse écrite, la télé ou la radio. J'ai eu la chance d'avoir un envoyé spécial sur les ultra transformés à partir de mon bouquin. J'ai fait des enquêtes de santé. J'ai été aussi contacté par la télé et la radio belge et puis la télé suisse qui a fait aussi plusieurs reportages, dont un à venir pour le mois de mai. D'accord. Mais ce sera en Suisse. Et puis j'ai écrit 2 ouvrages grand public, donc un en 2017, Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Donc j'ai introduit le concept et vulgarisé le concept en France, et qui est maintenant devenu un sujet de société. Oui. Et puis ensuite, en 2021, 4 ans après, j'ai publié le tome 2, Pourquoi tout compliqué, bien manger, si simple, où je voulais vraiment expliquer aux gens pourquoi on est arrivé à un tel niveau de confusion dans l'alimentation et qu'en fait les choses sont très simples pourvu qu'on adopte cette fameuse approche holistique, c'est-à-dire globale. Et puis peut-être deux autres choses à souligner. Donc moi je travaille avec la start-up SIGA qui a développé un score holistique du degré de transformation des aliments. Exactement. Et donc SIGA a publié en début 2022 Manger vrai, qui est l'application de mes travaux, mais de manière très concrète, avec des recettes, comment appliquer la règle des 3V, vrai végétal varié au quotidien, donc qui est très bien fait, avec plus de 300 pages. Et jeudi prochain va paraître aussi une bande dessinée inspirée de mes 2 premiers ouvrages que j'ai cités, et qui va permettre d'étendre le message aux plus jeunes, aux parents d'enfants, qui s'appelle La malédiction du cordon bleu. Donc c'est une bande dessinée très rigolote, faite en 110 pages sur l'ultra-transformation, l'holisme, le réductionnisme, la règle des 3V, les aliments industriels. Voilà, donc pour ceux qui veulent quelque chose de très accessible, ils pourront l'acheter. Voilà, très bien, pour mes infos médiatiques. Courant avril sera sorti ce BD. Oui, c'est jeudi prochain, 21 avril, oui. D'accord, ok. Alors avec tout ça, au dehors du côté alimentation, votre côté professionnel, oui. Quel est votre rapport à l'alimentation ? Alors vous avez vraiment des pensées profondes, vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr, j'ai un rapport très important à l'alimentation parce que d'abord l'alimentation c'est ce qui soutient la vie.
Et c'est ce qui a été à l'origine des grandes civilisations. Donc, pour moi, ce qui soutient la vie humaine, animale et environnementale, la santé globale, n'a pas de prix. Donc pour moi, c'est très important l'alimentation. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, et ces 70 dernières années, on va dire après-guerre, l'alimentation s'est plutôt mis au service d'intérêts financiers avec des grandes multinationales où l'aliment s'est adapté à des intérêts privés et à des intérêts de carrière académique. Et donc en fait, moi, mon objectif avec l'approche holistique, c'est de remettre l'humain au centre de l'alimentation. Donc que l'alimentation soit vraiment au service de l'homme, du bien-être animal, de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi très important. Donc c'est pour ça que je suis passionné par ce que je fais, parce que les enjeux sont gigantesques pour le siècle à venir. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs développé une boîte à outils holistique avec des outils de mise en pratique pour la société très simples pour protéger la planète et sa santé. Et en ce qui concerne mon alimentation, elle a évolué évidemment progressivement suite à mes travaux et à ma prise de conscience, notamment de l'ultra-transformation. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'essayer de tendre vers la règle des 3V, vrai, végétal, varié, c'est-à-dire vrai, réduire les aliments ultra-transformés. Donc, je suis beaucoup plus attentif à la liste des ingrédients sur les emballages. Végétal, réduire les produits animaux, essayer d'aller vers des produits animaux de bonne qualité. Évidemment qui ne sont pas ultra transformés, qui proviennent d'animaux respectés, mais c'est pas toujours facile de le savoir, mais au moins qui sont élevés en plein air ou en extensif. Et enfin, varier, j'essaye de varier parce que c'est pas seulement pour la santé, les apports nutritionnels, mais c'est aussi varier les plaisirs. Bien sûr. Donc, je conclurai en disant que l'alimentation, c'est d'abord du plaisir gustatif et du plaisir du partage, puisque l'alimentation est faite pour être partagée, pour échanger avec les autres. Que ce soit en cuisinant ou en mangeant. Donc de toute façon, il faut que ce soit bon. Donc oui, exactement. Par contre, si vous voulez, les goûts standardisés, exacerbés des aliments ultra transformés qui sont artificialisés, pour moi, c'est pas ça le plaisir. Ça, c'est une espèce de plaisir addictif entre guillemets, facile d'accès, peu exigeant. Et moi, je milite pour le retour au goût subtil et plus exigeant des vrais aliments. Voilà, donc apprendre à aimer une certaine amertume, des goûts subtils, le goût des vrais fruits plutôt que des arômes artificiels ou même naturels. Donc voilà, je terminerai en disant que l'alimentation, on doit de toute façon avant tout rentrer par le plaisir, parce que si l'aliment est bon pour la santé et la planète mais qu'on ne l'aime pas, ce sera difficile de l'acheter. Donc il faut vraiment travailler le plaisir. Très bien. Je dirais même aussi, au-delà de la qualité de l'aliment, je pense qu'il y a aussi le fait maison. On cuisine aussi, on reprend plaisir à cuisiner, à transformer nous-mêmes en fait nos aliments sans des aliments, des exhausteurs de goût, ou alors il faut utiliser des exhausteurs naturels. Voilà, j'irais plutôt sur le fait maison aussi. Oui, tout à fait. Il faut retrouver le plaisir de cuisiner soi-même ses aliments. La texture des aliments, les couleurs, le plaisir de cuisiner peut-être avec ses enfants, et de prendre conscience qu'en faisant ça aussi, qui sera pas plus cher à long terme, essayer d'avoir des choix alimentaires qui font du bien à la planète, ça participe aussi d'une certaine satisfaction intérieure. Donc tout ça, pour moi, c'est une forme de plaisir au sens noble, c'est-à-dire le partage, le goût, cuisiner, faire du bien à la planète, tout ça participe du bien-être. Ouais. Donc l'acte alimentaire est vraiment important et il a été malheureusement dévalorisé, puisqu'on est passé de 38% du budget mensuel après-guerre à 15% aujourd'hui, donc on a perdu 20%, donc on met l'argent maintenant ailleurs, on le met dans le numérique, dans le transport, dans les loisirs, mais je crois qu'il faut revaloriser l'acte alimentaire absolument, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui soutient la vie n'a pas de prix, et donc ça va être le grand enjeu du siècle à venir, donc il va vraiment falloir reconsidérer notre façon de voir l'alimentation, ça c'est clair. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Anthony pour cet échange qui était très riche, et je vous remercie beaucoup. Et on sera à l'écoute des nouvelles, des productions que vous faites. Et moi, je me ferai un plaisir de regarder, de partager vos prochaines publications par rapport à vos BD, vos livres et vos... Oui, et puis après, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai un blog personnel qui est mis à jour tous les jours et où il y a à la fois de la science, de la vulgarisation, des vidéos très courtes de quelques minutes à plus d'une heure. Donc, c'est anthonyfardet.com. Et donc, voilà, si vous faites Anthony Fardet sur un moteur de recherche, c'est la première occurrence, c'est mon blog personnel, donc vous pourrez aller approfondir certains concepts que j'ai suggérés tout à l'heure. Je mettrai le lien sur le post. Très bien. Ouais,
Merci. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite encore une bonne journée. Et Merci, je vais. À bientôt. à bientôt, au revoir. This is the last time we will ever kiss. Pour le plus diététique, eh bien, je ne pense pas pouvoir apporter autre chose. Vulgarisons les 3 V, c'est-à-dire vrai, les aliments les moins transformés possibles, voire bruts, le plus végétal possible, mais comme dit Anthony Fardet, avec une qualité de viande supérieure et variée pour apporter le plus possible de nutriments de qualité pour notre organisme. L'indice SIGA. Cet indice évalue les recettes selon le degré de transformation de tous ces ingrédients. Il fait également une évaluation des risques des ingrédients ou additifs qui les composent. Et enfin, les seuils nutritionnels lorsqu'il y a ajout de gras, sucre ou sel dans l'aliment, ou voire dans la recette. Je vous invite à lire, écouter et regarder les productions, articles, vidéos d'Anthony Fardet. Vous apprendrez sans doute quelque chose.